Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 40e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mothra, la reine des monstres. Donc Mothra porte son nom car elle ressemble à un gigantesque papillon de nuit. Et le nom Titanus Mossura vient du terme latin Titanus qui signifie titan. Mossura étant une traduction japonaise de Mothra. La novélisation du film révèle aussi que Mossura est le nom qui lui est donné par les indigènes d'une petite île indonésienne qu'il a vénérée, et que le nom lui-même signifie « donneur de vie ». Donc la forme larvaire de Mothra est d'apparence beaucoup plus insectoïde par rapport à ses précédentes incarnations, possédant un dos segmenté vaguement en forme de tatou, des jambes à double articulation et quelque peu en forme de chenille, et a aussi 3 mandibules et dents ressemblant à celles d'un arthropode, par opposition aux incarnations passées qui possédaient que 2 mandibules. Ces segments postérieurs peuvent se déplacer et vibrer légèrement avec son émotion lorsqu'elle est aggravée. Sa tête est un peu plus ronde avec des yeux bleus perlés, étonnamment vertébrés. Elle produit en évidence une lueur bioluminescente sous sa peau, et cette lueur est normalement bleu vif, mais elle devient rouge quand elle est provoquée. Sa forme adulte ressemblait globalement à celle d'un papillon géant, avec un corps bordé de poils composés de nombreuses couleurs, 2 antennes plumeuses et 4 grandes ailes qui balayent ou traînent derrière son corps lorsqu'elles ne sont pas étendues. Et ces ailes sont ornées de motifs noirs, orange, jaune et bleu, et possèdent des motifs d'yeux prédominants, semblables à ses précédents designs. Et lorsque ces ailes sont bioluminescentes, elles brillent d'une série de couleurs brillantes, et ces ailes sont également beaucoup plus longues et plus étroites par rapport au reste de son corps que la plupart de ses précédentes incarnations. Donc Mothra est un titan bienveillant auprès des humains, et elle est aussi une grande alliée de Godzilla, et n'a pas hésité à se sacrifier pour lui. Donc Mothra fait partie d'une super espèce ressemblant à des insectes qui ont évolué dans un environnement préhistorique très vicieux et plein de prédateurs, ce qui l'a amené à développer des méthodes d'autodéfense tout aussi dures sous la forme de son dard ou de ses pattes. Et donc elle a une relation symbiotique avec Godzilla, et à un moment donné dans le passé, Mothra a participé à une ancienne guerre où elle a combattu aux côtés des ancêtres de Godzilla contre un ancien Kong aux côtés d'un rampant du crâne, comme en témoigne l'une des peintures rupestres trouvées par des explorateurs. Donc elle était vénérée comme une divinité par une culture primitive vivant dans la province du Yunnan il y a plus de 10 000 ans, et possédait une relation symbiotique avec eux, et les adorateurs humains de Mothra utilisaient un temple pour protéger son œuf. Et Mothra, en retour, les protégeait de titans prédateurs après cette éclosion. Et son dernier œuf, avant le 21e siècle, n'a pas éclos pendant des millénaires au plus profond de la forêt tropicale, dans un temple isolé entouré de ruines couvertes de jungle, au cours de laquelle sa religion s'est en grande partie éteinte, bien qu'il survive encore sous une certaine forme. En 1973, Houston Brooks et San Lin informent James Conrad et Mason Weaver sur plusieurs autres créatures qui régnaient sur le monde aux côtés de Kong. Cela comprenait Mothra, ainsi que Godzilla, Rodan et Ghidorah, qui ont tous été montrés aux deux via des peintures rupestres classées monarques. Donc en 2009, une équipe de monarques dirigée par la docteure Emma Russell a suivi un signal bioacoustique vers un temple mégalithique encore inconnu dans les jungles de haute altitude dans la province chinoise du Yunnan. Et là, ils y ont trouvé un œuf avec un rythme cardiaque rapide détecté à l'intérieur. Avant l'effondrement de Janjira en 1999, la famille Brody avait un aquarium qui contenait une créature surnommée Mothra. Donc après sa découverte en 2019, un avant-poste a été construit autour de l'œuf de Mothra dans le temple où se trouvait cet œuf. Et un jour, elle est devenue agitée lorsque des agents de Monarque lui ont tiré dessus avec des impulsions électriques, et en guise de défense, elle leur a craché dessus avec de la soie en aplati avec sa masse massive, et en dévorant un dans ses mandibules en 3 parties.
Donc Emma Russell parvient à la calmer avec l'aide de Lorca et permet ensuite à Madison, sa fille, de la toucher. Mais peu de temps après, des éco-terroristes attaquent l'établissement et tuent le personnel et enlèvent Emma et Madison. Et Mothra se retire dans une cascade et forme un cocon. Quelques temps plus tard, Mothra sent la prise de contrôle de Ghidorah et accélère rapidement sa métamorphose pour contrer la menace. Car elle et Godzilla s'étaient battus jadis contre Ghidorah. Et donc une fois sa transformation terminée, elle prit son envol et aide plus tard Monarch à découvrir là où se trouvait Godzilla pour le sauver. Donc après que Godzilla se soit régénéré, Mothra se rend à Boston et aide Godzilla dans la dernière bataille avec Ghidorah. Et soudain, Rodan arrive et protège son alpha. Et donc un combat s'ensuit entre Mothra et Rodan. Et Mothra remporte le combat en piquant Rodan avec son dard. Mais elle fit gravement blessée. Et après que Godzilla a été mis au sol par Ghidorah, Mothra utilise ses dernières forces et vole vers Ghidorah, qui la tue avec ses rayons de gravité. Et donc Mothra se désintégra et ses cendres tombent sur Godzilla, lui transférant son pouvoir, permettant à Godzilla d'avoir une chance de détruire Ghidorah. Et après la mort de Ghidorah, des articles de journaux révèlent qu'un œuf soupçonné d'être celui de Mothra a été découvert. Et donc plus tard, Godzilla aura plusieurs visions du sacrifice de Mothra. Et plus tard, Mothra sera apparu en tant que peinture rupestre au début de Godzilla vs Kong et également mentionné dans l'un des épisodes du podcast Titan Truth de Bernie Hayes intitulé Mothra Pregnancy Theory. Pour ce qui est de sa capacité alors, donc son dard est suffisamment puissant pour transpercer Rodan, mais pour des raisons inconnues, elle ne semble pas utiliser son dard plusieurs fois. Et donc elle a pu continuer à se battre tout au long de son affrontement avec Rodan, bien qu'elle est à moitié brûlée à cause des ailes de Rodan. Et donc quand Ghidorah l'a tué, elle a libéré un nuage d'énergie qui a renforcé Godzilla suite à la surcharge thermonucléaire de ce dernier, lui permettant d'émettre une chaleur de fusion et de libérer une série d'impulsions thermonucléaires dévastatrices. Donc elle est capable de voler et son corps sous sa forme larvaire et plus tard son thorax sous sa forme adulte sont capables d'émettre une bioluminescence donc de bêta qui peut être projetée à travers les motifs de ses ailes et elle l'utilise comme une forme de communication pour permettre de retrouver Godzilla. Donc elle est aussi capable, avec ses ailes, de dégager le ciel de son voisinage immédiat des tempêtes propagées dans le monde par Ghidorah. Selon la novélisation, elle force sa métamorphose à l'intérieur de son cocon à accélérer à volonté lorsqu'elle sent les tempêtes de Ghidorah se propager. Ses pattes sont très puissantes et elle peut donner des coups avec. Donc elle peut aussi tromper la mort en posant un œuf après avoir atteint son stade adulte dans laquelle elle se réincarne avec ses souvenirs intacts après la mort de son précédent corps. Elle a aussi une conscience accrue des interactions atmosphériques et tectoniques, géologiques, planétaires de la Terre et de son passé géologique qu'elle transmet définitivement à Godzilla lorsque ses cendres déverrouillent temporairement sa forme de Burning Godzilla. Donc elle peut aussi tirer de la soie pour coincer ses ennemis. Et elle peut aussi former une relation symbiotique avec Godzilla. Et peut aussi communiquer par télépathie avec les humains. Et sous sa forme larvaire, elle est aussi capable de détecter le rayonnement thermique, bien qu'on ne sache pas si elle possède toujours ce sens sous sa forme adulte. Donc maintenant passons aux anecdotes. Donc il s'agit ici de la toute première incarnation américaine de Mothra. Et selon Michael Dougherty, ça a été confirmé que cette incarnation de Mothra est techniquement mystique. Et dans la novélisation, il est aussi révélé que Madison a vu Mothra dans le temple de son œuf lors de son expérience de mort imminente lors de la bataille de Boston et suggère que Mothra a peut-être formé un lien télépathique avec elle après leur première rencontre.
Donc l'image révélée pour Mothra indique Terra Search, Yucca Province, le 30 juin 1961 était la date de sortie du film de Mothra original. Cependant, Yucca semble être une faute de frappe car il est censé être Yunnan et il n'y a pas d'endroit de tel donc la province de Yucca. Donc selon les concept art, elle est capable de tirer de l'électricité depuis ses ailes, mais cependant cela n'est jamais montré dans le film. Quand Godzilla tire ses impulsions thermonucléaires contre Ghidorah, une image des ailes de Mothra est visible dans les explosions et un écho de son cri peut être entendu, ce qui montre qu'à un moment donné, elle est entrée dans le corps de Godzilla. Donc les capacités basées sur la bioluminescence de Mothra sont similaires à une capacité spéciale du Mutomale, à l'origine surnommée Hawk-Muto dans la première version du Godzilla de 2014. Et on a dit que cette capacité était une onde de choc semblable à un éclair qui crée de la lumière semblable à des aurores. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Mothra. Donc nous verrons si elle reviendra dans les prochains films ou dans la série, ce qui est assez possible. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.